Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Je fais extrêmement blanche. Je suis en face de la fenêtre et Juliette le fantôme ou la goule en fait, y a pas de soucis quoi. Je me regarde dans le retour. Il fait moche aujourd'hui, enfin il fait pas extrêmement beau. Et la chaudière est encore tombée en panne. Donc il fait froid, c'est pour ça que je suis avec mon gros sweatshirt Harry Potter, Gryffondor. Et du coup pour se réchauffer l'âme, l'esprit, le corps, voilà, se donner de l'amour, en fait de la pâtisserie. J'ai vu une recette sur Instagram qui m'a l'air ma foi très bonne. Une version on va dire easy, pas prise de tête, des cinnamon rolls. Ça n'a trop rien à voir mais ça peut le rappeler en fait, du coup c'est ce petit réel que j'ai vu qui est donc juste une sorte de cake mais à l'intérieur tu mets du coup le beurre fondu et la cannelle en mode cinnamon roll. Apparemment du coup c'est beaucoup plus facile à faire que de faire la pâte à brioche et nani et nanana, t'as pas besoin de lever ou quoi que ce soit, tu fais juste ta pâte à cake. Et moi du coup comme je suis toute seule à manger ça parce qu'Adrien n'aime pas la cannelle, zinzin le gars, zinzin. Enfin donc voulez-vous, personne n'est perfect like me. Du coup comme je vais faire des petites quantités, je vais faire en mode cupcakes. Donc ça va être encore plus petit. Donc je vais diviser la quantité qui est indiquée dans la recette. C'est toujours extrêmement dangereux de faire ça. Je vois quelqu'un qui est devant chez moi là. Ah je sais. Je vais me retirer, il faut pas qu'il m'entende trop. Non mais je suis chez moi et je dois pas faire de bruit. C'est je crois le fils du propriétaire qui vient faire les mauvaises herbes qui sont le long de la maison. C'est pas bien, chaque fois je lui dis je vais le faire et je le fais pas. Et je vois qu'il s'est accroupi donc il doit être en train de le faire. C'est pas bien, c'est pas bien. Du coup oui, j'ai fait en version cupcakes. Et en plus moi, alors comme je suis quelqu'un qui est sans gluten, je vais faire avec le restant de ma farine magique qui est donc un mélange de farine de riz, de farine de maïs et de psyllium. Donc la texture va être peut-être encore différente, donc je vais le faire, je vais juste tout diviser par deux et on va croiser les doigts pour voir ce que ça va donner. Donc vous allez voir le résultat dans cette vidéo, j'espère que ce sera très très bon. Voilà voilà. J'ai réussi à en faire 9. Oh mon dieu, j'ai failli en faire 8 là finalement. Et il me reste un petit peu de beurre, sucre et cannelle. Du coup, je vais me faire griller du pain et faire une tartine avec. Je pense que ça peut être extrêmement bon. C'est le céramique. Oh, c'est en train de se fondre. Oh mon dieu, ça va être délicieux. Bon, je sais pas si mon pain convient, c'est un pain aux céréales. Évidemment sans gluten, parce que je suis pas débile. Hop là. Ouais, j'aurais peut-être quoi faire une autre petite tartine si vraiment j'ai encore la foi. Mais je mangerai pas mes... Je vais goûter après ça mes muffins. Je vais goûter mes... Ouais, je vais le faire. Ouais, ça serait mal de me connaître que de penser que on a de la tartine. Et moi qui déguste la tartine. Alors, c'est très sucré. Ouais, mon pain c'est pas le meilleur qui va avec. Mais franchement, c'est bon. C'est super bon. Oh, sur des pancakes bien chauds, tu vois. Tu fais fondre ton beurre comme ça avec un petit peu de sucre et de la cannelle. Non, mais si, c'est bon. Du beurre, du sucre, de la cannelle, c'est forcément bon. C'est délicieux. Nouveau goûter débloqué. Il n'y a pas besoin de te faire chier en fait. On peut faire des cinnamon rolls, on peut faire des muffins sur au-dessus le temps que mon truc chauffe. Du pain, du beurre, du sucre et de la cannelle. C'est excellent. Regardez-moi ça, c'est beauté. J'ai peur que, à cause du beurre qui soit mis au milieu, qu'ils vont juste se diviser en deux. J'aurai genre un fond, un dessus avec de la cannelle au milieu. On va voir ça. Non, c'est beau. Oh. Alors ça se démoule tout seul. Hein, on s'étonne pas pourquoi ça se démoule tout seul avec tout le beurre. Il est tout beau. Ta-da. C'est parti pour goûter. Ah, je suis idiote. Ça sent beau et ça sent la cannelle. J'ai mis du gloss. Ah bah. Le cul s'est défait, c'est ce que je disais. C'est très bon.
Ah voilà, avant de parler c'est toujours mieux. Pour vous, par politesse. Ça a le goût, bah du coup vraiment là-bas c'est vraiment un cake, un 4 quarts on va dire, un cake. Donc déjà ça c'est bon. Ma farine s'adapte très très bien à ça, ça donne un côté extrêmement croustillant en fait cette farine là, je sais pas comment ça se fait. Et par contre l'intérieur est très... je mangeais le cul. L'intérieur est très moelleux, parce qu'avec tout le beurre en même temps, si c'était pas moelleux ce serait bizarre. Écoutez, pour moi c'est validé la recette. Je le ferai peut-être aussi en plus grand, si j'aimerais en manger, voilà, je le ferai aussi en plus grand. Là je peux en manger, j'ai pas s'étouffer. Si j'en mange 2 par jour, j'en ai pour 4 jours. Un matin, un après-midi. De toute façon j'ai repris le sport, je recommence la muscu et je fais de la marche. J'ai le droit, non? J'ai le droit. Bon bah du coup c'est validé. Après évidemment, c'est dans l'esprit à cause de la cannelle et du beurre, dans l'esprit cinnamon roll, ça n'a absolument rien à voir avec un cinnamon roll. Évidemment c'est... Cinnamon roll c'est pas la même chose, je peux pas les comparer j'ai envie de dire, mais c'est quand même meilleur en dégustation, j'aime bien enlever tout ça. Puis... Ah, c'est vrai qu'on peut faire un glaçage aussi. Bon je l'ai pas fait parce que j'ai la flemme et les glaçages, moi comme j'ai pas tout mangé tout de suite, je sais pas comment ça va tenir. Mais écoutez, je vous mettrai le lien du réel en barre d'infos si vous voulez... aller voir cette recette. Moi j'ai juste tout divisé vraiment par 2. Même l'œuf j'en ai mis 1,5. Et puis bon bah j'ai mis du coup, j'ai juste mis une demi-heure par contre au four et ça va suffire. D'ailleurs même juste la base du cake est très très bonne. Tu mets juste de la cannelle dedans, ça fait un peu le taf, ça ressemble un petit peu. C'est comme un carotte cake en fait, juste sans carotte. C'est vrai. J'aurais pu mettre des noix dedans, ça va être très très bon aussi. Enfin bon, nouvelle recette débloquée. Bon bah c'est parti, je suis en train de me préparer pour aller faire mon enquête métier. On met la cagoule. Hop, parce que il faisait beau ce matin, j'avais juste mis un t-shirt et une petite veste. Mais là, cet après-midi, ces petits pulls avec petites écharpes pour protéger un petit peu les oreilles comme ça. Il en reste d'ailleurs si vous voulez sur ma boutique Vinted. Des petites écharpes comme ça qui font en même temps capuche cagoule. Voilà. Les petits pulls. Bon je suis pas loin, hein. Je dois être à 5 minutes à pied, vraiment c'est vraiment pas loin de chez moi. Donc c'est parti, je vous cache pas. Je suis un peu stressée. J'ai pris un carnet, j'ai noté mes questions dessus, tout ça tout seul. Le monsieur au téléphone était super gentil, donc je pense que tout va très bien se passer. Mais comme d'habitude, je suis stressée parce que j'adore stresser pour rien. Voilà, on a le sac, on a le stylo, on a le carnet, on a le téléphone. Et c'est parti. C'est parti mon kiki. C'est parti, on y est presque. Bon écoutez, ça s'est très bien passé, je suis... Oh là là, il y a du vent. La majorité ici. Je suis du coup... Ouais, on a mis 1 heure, mais le monsieur était en retard d'une demi-heure. J'ai attendu jusqu'à 14 h, donc on a mis une demi-heure on va dire pour faire les trucs. Par contre c'est extrêmement polyvalent, donc je sais pas si on pourra faire un stage chez eux. Surtout en fait que c'est short, parce que j'ai capté que j'avais beaucoup de rendez-vous dans les semaines où je sais faire les stages. Donc il faut que je revoie avec ma formatrice comment faire, je pense que ce sera impossible de faire un stage avant de commencer ma formation. Mais sinon le monsieur est très sympa, petite équipe, tout ça, franchement ça va être vachement cool de travailler dans un petit village. Donc, elle disait le salaire par contre débutant, c'est légèrement plus que le SMIC, hein, voilà c'est de la fonction publique. Mais t'es fonctionnaire, tout ça, t'as des horaires fixes, donc c'est quand même pas mal. Donc je vais voir, mais sinon le monsieur était extrêmement sympa et il dit si j'ai d'autres questions, demande de stage ou quoi, je peux toujours le contacter. Donc voilà. Oui, j'ai rien ramené à manger, elle me regarde. Rien à manger. J'en profite d'avoir filmé ma vidéo pâle de novembre pour vous reprendre. Et on va parler lecture, tout ça, mais je me suis un petit peu maquillée du coup parce que je sais pas vous, mais moi le changement d'heure ne me sied pas du tout au teint. Autant au niveau des horaires ça va, je me réveille à 7h30 et je me couche vers 22h30, mais autant que mon être lui n'aime pas. Je comprends pas, je dors toujours autant de temps, tout ça, je sais pas, je suis creusée là.
Sinon je suis contente aussi, c'est que la vidéo favorite vous a plu, puisque déjà l'idée de faire des remerciements en fin de vidéo, ça vous botte pas mal, donc ça c'est cool. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, vous irez voir ma vidéo des favoris évidemment. Du coup je deviens aussi influenceuse couverture chauffante. Parce que j'ai l'impression que vous êtes plus hypé par une couverture chauffante que par tous les bouquins que je vous parle, en fait. Faut le dire. Je ne suis plus Booktybuzz, je suis vraiment influenceuse plaid. Super. Non mais je suis contente. C'est cool que des petites idées comme ça puissent peut-être vous aider aussi dans votre quotidien et améliorer le confort aussi chez vous. C'est cool. Donc sinon, côté lecture, vous, pas tapez-moi sur les doigts, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous aimez pas mal cette série. Alors, voilà, on n'a pas réussi à finir. Je pense que je le finirai pas. C'est celui-ci. Voilà. Sans âme du coup de Gail Carriger aux éditions du livre de poche. J'ai pas atteint la moitié, j'ai pas réussi à atteindre la moitié, mais j'ai lu quand même 200 pages. Oui bon, à 10 pages près, j'étais à la moitié. Non vraiment, en version on va dire adulte, les vampires et loups-garous ça me botte pas. Autant en jeunesse, ça me dérange pas du tout, même j'adore. Autant quand c'est avec des adultes, j'y arrive pas. Et pourtant, notre héroïne du coup, Alexia, elle est vraiment... je l'aimais bien. Elle est drôle, elle est dynamique, elle se laisse pas faire, elle est cool, tout ça, tout ça. Mais pour le reste, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait. Enfin, tu vois, déjà, il y a beaucoup de descriptions des habits. Je m'en fous, je m'en carre le fion de comment Michel, il vient habiller à la soirée. D'accord? Du coup, c'est long. Et au bout de 200 pages, en fait, dedans, on a des disparitions de loups-garous solitaires et on a des créations de vampires aussi solitaires qui foutent un petit peu la merde. Tu sais qu'ils font n'importe quoi, qu'ils sont pas bien éduqués. Bon, Alexia va tuer au tout début, va tuer un de ces vampires pour se défendre de là va se poser des questions, comment ça se fait, d'où ça vient, nanani et nanana. Au bout de 200 pages, on a à peine mis un petit orteil dans l'enquête, dans le truc. Voilà, on a une histoire d'amour entre guillemets, entre Alexia et quelqu'un d'autre qui arrive, je trouve, comme ça. C'est plus vraiment juste physique qu'autre chose. Ça tendance à me déranger, moi, ce genre de choses. Évidemment, ils se connaissaient en amont de nous quand on arrive, mais on n'était pas là, donc mettez-nous un petit peu de paillettes dans les yeux, s'il vous plaît. Hein, moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de romantisme, un petit peu plus de voilà. Pas juste que le gars il arrive et lui saute dessus et oh, le patin du siècle. Je m'en bats les couilles, ça aussi. Donc voilà, c'est pas fait pour moi, hein, je pense. Je l'aurais lu il y a peut-être 5 ans, j'aurais adoré. Mais là, depuis quelques années, c'est compliqué. Même les Mercy Thompson, qui sont du coup de l'urban fantasy, où tu as des loups, des loups-garous et des vampires, ben des fois ça me... Alors que je l'aime beaucoup, mais des fois, toi, ça me saoule aussi. Mais ce que j'aime dans quand même Mercy Thompson, c'est que t'as des sorciers, t'as des gobelins, t'as des faées, t'as plein, t'as vraiment tout un monde de créatures fantastiques, t'as des sorcières. Donc c'est très très bien fait, tu vois, c'est pas redondant. À chaque tome, t'as un nouveau truc, une nouvelle énigme, voilà, un nouveau problème avec un autre peuple ou un truc comme ça. Donc c'est cool. Là, c'est trop long. C'est trop long. Donc voilà, ne me tapez pas sur les doigts. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui aiment beaucoup cette série. C'est comme ça, moi ça l'a pas fait avec moi, c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas l'humeur, c'est peut-être pas... Je sais pas, peut-être je l'aurais lu en été, ça aurait été super, je sais pas du tout. Pourtant il y a plein de choses qui me bottaient dedans, mais écoutez, ça le fait pas avec moi, c'est pas grave. Hein. Du coup, pour sortir de ça et de cette lenteur, parce que je suis quand même restée 5 jours dessus, 5 jours pour lire 200 pages, voilà, alors que je venais de sortir du Maître d'Illusion où j'ai mis 7 jours, tu vois, à le lire. J'avais besoin de quelque chose de rapide, concis et que je savais que j'allais aimer. Du coup, j'ai lu le tome 3 des chroniques de Spiderwick de Holly Black et de Tony DiTerlizzi aux éditions PKJ. Voilà, normalement, je me le gardais pour novembre. Bon, finalement, je le lis. Voilà, je l'ai lu vraiment le 30 octobre. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé encore une fois ce tome-ci, mais il est plus, comment dire, il y a moins d'action. On va à la recherche de quelque chose, de quelqu'un. Et du coup, c'est un peu plus lent là-dedans, mais du coup, on a plein de découvertes sur des questions qu'on pouvait se poser avant, et notamment sur le grand-oncle Arthur. Voilà, de qui c'était, tout ça, et de pourquoi il est plus là, pourquoi il a disparu, pourquoi il a abandonné sa famille. Donc c'est super intéressant d'avoir des trucs comme ça. On découvre encore des nouvelles espèces de créatures surnaturelles, donc c'est cool aussi. Donc franchement, je l'ai beaucoup aimé. Toujours extrêmement agréable à lire, le format est vraiment super. Voilà, c'est... Je vous dis à chaque fois, mais voilà, c'est extrêmement aéré, on a des dessins, enfin voilà, c'est très bien fait, c'est une belle collection qu'ils nous ont fait la PKJ sur cette série. Donc voilà,
Je vais peut-être quand même acheter le 4 pour novembre, je vais voir parce que je me suis fait quand même une palle assez conséquente pour le peu de temps que je vais être à la maison et pour le changement aussi d'organisation que je vais sûrement avoir vraiment à la dernière semaine de novembre, donc on va voir. Mais c'est toujours une valeur sûre pour moi finalement, c'est vraiment une très belle découverte, je suis contente de les lire franchement. J'adore, j'adore, j'adore. Après ça j'ai voulu continuer dans le fantastique, si vous avez vu du coup ma vidéo pâle de novembre, vous savez de quoi je vais parler. Pareil, je vous la mets là si vous voulez aller la voir hein, pour le watch time, c'est très très bien. Après une vidéo de moi, de recliquer sur une vidéo de moi. C'est l'école de minuit de Maëlle Dezard aux éditions Rajo. Vraiment, vraiment, c'était top. C'était top. On est avec Siméon qui est un jeune demi-vampire, donc le papa est humain et la mère est vampire. Et il va arriver dans l'école de minuit, il a environ 15 ans. Et l'école de minuit c'est une école qui se passe dans notre monde, donc celui de midi. On a le monde de midi qui est le monde des humains. Et on a le monde de minuit qui est le monde des créatures. Et en fait les deux vont se rejoindre à cette école de minuit mais qui est dans le monde de midi. Vous suivez, voilà. Et donc Siméon il y va, un petit peu la peur au ventre quand même, parce que bon, Siméon c'est pas le vampire archétype du vampire, tu vois. Siméon il a 15 ans, bon bah il y a les boutons, il est un peu enveloppé, il supporte pas le soleil, alors que sa sœur, elle, sa grande sœur, elle est parfaite. Elle est grande, elle est belle, ses canines sont bien développées, elle peut sortir au soleil, elle est intelligente, elle sait tout faire super facilement, enfin... Vraiment, c'est t'as envie de la détester tellement elle est parfaite quoi. Et Siméon, bah c'est le deuxième et vraiment les parents ils ont tout mis dans la première. Vraiment pris sur du posta. Le plus gros travail a été fait pour la première. On a mis tout le bon ADN là-dedans. Pour le deuxième, bon on fait avec ce qui reste, hein, vraiment les pots cassés j'ai envie de dire. Comme avec moi, c'est rigolo. Vraiment physiquement... c'est moi qui ai pris toute la merde qui est restée dans la famille, voilà. C'est moi je peux pas courir, c'est moi je peux pas sauter, c'est moi j'ai de l'acné, c'est... bah voilà, bon. Du coup je me suis un petit peu identifiée à Siméon là-dessus. Bon, je n'en déteste pas ma soeur parce qu'elle peut avoir des genoux qui fonctionnent très très bien et qui ne graissent pas évidemment, mais... mais bon voilà. En fait c'est pour ça aussi que je me suis vachement identifiée à lui, c'est que quand il est dans un groupe, il se sent du coup très invisible et il n'arrive pas à aller vers les autres, tout ça. Donc alors une rentrée scolaire, moi-même c'était ma hantise quand je connaissais personne. Tu te dis bah je vais rester tout seul toute l'année, je vais louper l'occasion de me faire des amis, après c'est foutu, tout le monde sera en groupe et je vais juste finir tout seul toute l'année parce que j'arriverai pas à me fixer un autre groupe quoi tu vois. Et finalement il arrive à se faire un petit groupe de potes, un peu, c'est pas lui qui a choisi on va dire, mais ils sont drôles, ils sont quand même sympas, bon ils sont un peu bizarres aussi de temps en temps, c'est des créatures surnaturelles. C'est ce que j'ai aimé, c'est qu'on a un beau panel de créatures surnaturelles, on a du centaure, on a de la sirène, on a de la liche, on a du loup-garou, on a du vampire, enfin vraiment on a pas mal de choses, de la harpie, donc c'est vraiment cool, c'est un beau panel. Et alors l'écriture de Maëlle Dezard, quelle découverte, quelle découverte! J'adore, ça se lit tout seul, c'est fluide, c'est drôle, on a beaucoup de références, voilà, notamment à Ghibli par exemple, ou à la pop culture, vraiment les séries, les films, les jeux vidéo, enfin plein de trucs. C'est génial, j'adore et elle écrit tellement bien, c'est facile mais c'est bien fait, c'est beau. Du coup on a une enquête parce que petit à petit des élèves vont disparaître et bon bah au début on s'inquiète puis après on se dit bon bah pouf c'est tout quoi, ils sont partis jusqu'à temps que Simon soit vraiment des personnes qui l'entourent lui qui disparaissent et là vraiment ça a commencé à l'inquiéter et donc il va essayer de mener l'enquête avec son copain Joël. Et ouais, on a des histoires du coup d'amitié qui se créent, on a aussi des histoires un petit peu psychologiques, on parle de harcèlement, on parle de l'acceptation de soi, enfin vraiment le truc que tu sais quand t'es ado, que tu galères à évoluer quoi, et à savoir qui tu es, tu te cherches, et t'as les autres qui se sont trouvés mais pas toi, enfin tu vois, c'est vraiment, t'es tout le temps à te comparer, tout ça, donc c'est très bien fait vraiment, t'as l'impression que... Enfin, on sent que voilà, l'autrice a vécu des choses comme ça un petit peu, je pense, et enfin, elle arrive trop bien à le transmettre, à transmettre les émotions et tout ça. Enfin, c'est trop bien. Et du coup, j'ai adoré Siméon, je me suis vraiment beaucoup attachée à lui, à son petit feu follet aussi trop. Et j'adore le prénom qu'elle a choisi pour ce feu follet, évidemment. C'est la fan de Ghibli, bon bah voilà. Mais j'adore du coup. Enfin voilà, c'était une très bonne écriture. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais lire du coup encore du Maëlle Dezard au mois de novembre avec du coup Esther Parmentier, voilà, qui je pense que ça peut être aussi une bonne découverte. On est aussi encore avec des êtres surnaturels, donc n'hésitez pas si vous savez pas quoi lire en novembre, que vous voulez rester un petit peu dans le côté légèrement voilà, avec des créatures fantastiques, tout ça, une enquête, allez-y, c'est super, j'ai fait une découverte d'écriture que j'aime beaucoup et que je vais être hyper contente de suivre petit à petit parce que voilà, le tome 2 du coup
Je m'étais dit, je vais le lire l'année prochaine, septembre, novembre l'année prochaine. Bah, il y a des chances que je le lise sûrement avant. Voilà. Et sinon, là, j'ai commencé vraiment hier, le 31. Je me suis dit, il faut que je commence le 31, sinon je ne m'y pas le d'octobre quand même. Pas déconner. Le tome 2 du coup de Cassidy Blake de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Et ben, j'avais pas fait gaffe, mais ça se passe à Paris. Ouais, j'avais pas vu la Tour Eiffel, tout ça. Vraiment, je l'ai ouvert. Bon, j'ai même pas lu un chapitre, hein, j'avais les yeux qui piquaient. Et puis il y a une carte en fait quand tu l'ouvres, je vais y arriver. Et je vois la carte de Cassidy Paris-France. En fait, pour moi, dans ma tête, toute la saga se passait en Écosse à Édimbourg. Alors que Cassidy, ses parents, ont une émission télé où ils chassent les fantômes, les trucs surnaturels, tout ça, et ils voyagent tout le temps. Elle le dit en plus qu'ils voyagent tout le temps dans le monde, tout ça, et puis depuis quelque temps, elle les suit. Donc forcément, là, on est à Paris, la ville de la lumière. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai vu Catacombe. On va voir ce que ça va donner aussi Catacombe, hein, parce que... Comme on a dit hier 31, du coup on a regardé des vidéos, il y a pas mal de vidéos YouTube qui sont sorties. On a d'ailleurs notamment regardé celle de McFly et Carlito avec les 5 histoires d'horreur. Il y a un clown dedans. C'est que j'aime pas tellement les clowns, qui était bien flippant. L'acteur jouait extrêmement bien, hein, voilà, et les histoires étaient plutôt pas mal. Mais bon, ça fait pas très peur, moi je trouve ces choses-là, tu vois que c'est des mises en scène, des trucs comme ça me plaît pas trop normalement. Mais bon là c'était plutôt cool pour l'occasion. Mais après on a regardé un truc qui pour la plupart des gens ne font absolument pas peur, c'était pas vraiment le principe de la vidéo. On a regardé du coup la vidéo de Squeezie, qui était avec Amine du coup, dans les catacombes, 72 heures dans les catacombes de Paris. Je suis claustrophobe. Oh putain. Et ben elle m'a fait plus peur qu'avec le clown qui attaque les gens avec une tronçonneuse. Je vous jure. J'avais dit à Adrien, on la regarde pas, non on la regarde pas. Bon finalement il l'a mis, je me suis dit bon c'est pas grave, je regarderai. Mais vraiment en fait je la regardais, je regardais la télé en face de moi, je regardais par là-bas pour l'avoir juste dans mon champ de vision, tu sais. Et à un moment il passe dans des trucs... Vraiment, en plus Amine le gars il fait 1m90, il a les épaules tout ça, bon Squeezie il doit faire ma taille et tout, voilà, tout fin, mais dans des trucs que, oh rien que d'y penser mon cœur s'emballe. Non mais j'en étais à un point où j'ai jamais les mains moites, tu sais j'ai toujours les mains sèches comparé à Adrien. Et j'avais les mains moites, rien que d'en reparler, tu vois, je sens que ma pomme, j'avais des bouffées de chaleur, mon cœur qui s'emballait. Et à un moment, j'étais même, j'ai les larmes cocoulées toute seule. Et j'étais en mode, mais est-ce que t'es con ou t'es con de regarder ça? Non mais vraiment, j'ai un souci. Bon, ma caméra m'a coupé la chic, on est genre 2h30 après, j'avais plus de batterie. Mais en gros, oui, voilà, donc c'est pour dire que j'ai vécu, je pense, c'était le choc que j'ai eu dans mon enfance qui a fait que maintenant, je suis claustrophobe comme ça. Mais... c'est étrange qu'au point où j'arrive pas à regarder des gens passer dans un endroit étroit, juste à la télé. Je m'imagine tellement à leur place. J'arrive. En même temps, je me dis, c'est pas finalement, tu vois, je parle des araignées. Si t'es arachnophobe et si t'en vois une sur l'écran, ça te fait peur aussi, alors que tu sais qu'elle est pas là. La présence, tu vois, c'est pas ça, c'est son aspect physique, les pattes, les poils, les yeux, je ne sais pas. Mais je suis pas avec eux. Mais j'étais... ah, c'est extrêmement étrange. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai plus eu peur des catacombes que d'un clown tueur avec une tronçonneuse. Voilà. Et c'est parti pour la séance de sport du jour. Je mets mes baskets et je vais marcher. En moyenne, j'essaye de faire 30 minutes à 40 minutes de marche par jour, tous les jours. J'essaie vraiment de m'y tenir. Grâce à mon tapis vraiment d'intérieur, j'y arrive, donc c'est super. En plus, où je peux lire en même temps, donc c'est parfait. Et si j'ai envie de prendre l'air qui fait beau, je vais marcher soit dans mon village, soit à la mer. Et c'est top aussi également, mais vraiment ce tapis me sauve la vie les jours de fainéantisme entre guillemets. J'adore. Sinon, depuis quelques temps, j'ai commencé à faire de l'eau de romarin pour mes cheveux parce que je les perds beaucoup. Et du coup, je mets ça dans un petit récipient avec un petit pouic-pouic. Et comme ça, je peux mettre directement à la racine. Je sépare bien mes cheveux en plusieurs sections pour bien atteindre toutes les racines et pouvoir mettre vraiment de l'eau de romarin un peu partout. Et comme ça aide à fortifier les cheveux. Normalement, à ce qu'ils tombent un petit peu moins, à les rendre plus brillants. Et il y a aussi, attention, ça fonce les cheveux normalement. Donc pour les cheveux clairs, non, moi ça me concerne pas, mais ça peut foncer les cheveux. Donc je mets vraiment sur toutes les racines. Je masse bien, en même temps ça fait un petit massage, c'est super. Et en même temps, je vais faire un petit peu les longueurs. Et je sèche toujours un petit peu parce que sinon, moi ça reste humide toute la journée et c'est pas bon pour le cuir chevelu non plus. Et voilà le résultat, c'est mamacita, c'est parfait.
Bon évidemment ça casse mes boucles, mais c'est de temps en temps, je fais pas tout le temps non plus. Et j'essaie quand même de recoiffer un petit peu en remettant sur les longueurs, faudrait que ça fasse un petit peu quelque chose de pas mal, mais c'est vrai que ça fait quand même du bien aux cheveux, j'ai remarqué. Et donc là je suis prête à m'installer pour ma séance cinéma, avec ma bonne couverture toute chaude. Évidemment le petit thé, je suis déjà passée au mug de Noël, parce que c'est le seul qui est immense, et voilà j'avais besoin d'un thé immense pour soutenir le film que je voulais voir, parce que je voulais voir Sleepy Hollow, vous savez. Sauf que ils l'ont plus sur Netflix, du coup j'ai regardé la saison 2 de Lydia fait sa loi, j'avais adoré la saison 1, j'attendais la saison 2 avec impatience, je savais pas qu'elle était là, elle est arrivée, et ce premier épisode était vraiment très très bien, donc j'ai hâte de continuer la série, et je suis trop contente de retrouver le personnage de Lydia qui est juste incroyable, j'adore. Mon petit plaisir du moment, en ce moment, c'est, vous allez pas le voir, du chocolat chaud. Mais pas du bon chocolat chaud, hein, vraiment le truc de l'enfance, ça me refait plonger d'enfance, le Nesquik. Ah, vraiment. Alors évidemment j'en mets moins. Quand j'étais gamine, c'était plus du Nesquik au lait que du lait au Nesquik. Mais je prends ça en goûter, vraiment même pas besoin de manger un truc à côté, ça me comble un petit peu l'estomac en attendant de manger. Je suis heureuse. Je rajoute même pas de cannelle, d'habitude de la cannelle, ce sera plus au mois de décembre, je mettrai de la cannelle. Mais j'aurais adoré s'y retrouver vraiment, mais ils l'avaient pas là à Leclerc. C'est chez ma grand-mère, elle me prenait des sticks déjà faits de chocolat Suchard. C'était délicieux, vraiment, mais là j'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé en gros bloc, mais c'était beaucoup plus cher évidemment que le Nesquik, du coup j'ai fait ma radine. Voilà, j'ai pris des Nesquik, mais je suis quand même très contente. Prochain level up, ce sera le Suchard. Du coup, ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai quitté la fois dernière. On est quand même jeudi, donc on va clôturer ce vlog ici. Et du coup, oui, je vous ai pas repris depuis longtemps. Et lundi, j'ai eu ma réunion d'information sur la formation que je suis censée suivre, du coup, d'agent paysagiste. Donc j'y suis allée, la boule au ventre, parce que comme d'habitude, moi je stresse pour un oui, pour un non, vous le savez. Non mais le pire, c'est que, enfin, je parle de mamie et du Suchard, mais ma grand-mère, quand on était jeune, à chaque fois qu'on avait un truc, que ce soit une évaluation à l'école ou des trucs dans la vie, elle était toujours là à nous appeler le lendemain qu'on lui en ait parlé en mode oh, j'ai pas dormi de la nuit, ça s'est bien passé, tout ça, Niana, j'ai pas arrêté de penser à toi, j'ai pas arrêté de penser à ça, j'en ai pas dormi. J'étais en mode mais c'est bon mamie, t'as fait pas, enfin je dis oh, tu ne stresses pas pour ça Niana. Elle dit oh j'espère que vous serez pas comme moi plus tard. Je suis comme elle, voilà, super. J'ai tout pris du côté hongrois et polonais. Surtout hongrois du coup là plutôt, vu qu'elle est hongroise. Donc mais du coup oui j'ai... En fait quand je me suis endormie ça a été. Vraiment, mais c'est peut-être aussi grâce au griffonia que je prends et à la petite tisane Yogi Tea, voilà, bonne, c'est quoi? Calme. Grand calme, grand calme. Mais du coup, je me suis plutôt bien endormie. Alors, par contre, j'ai mis mon réveil à 7h30 parce que j'ai rendez-vous à 9h, j'ai environ entre 20 et 25 minutes de route. Donc le temps de me laver pour un petit déj, tu vois, je m'étais mis 1 heure, tu vois, pour dire de bien... Voilà quoi, avoir le temps. Et 5h30, j'étais déjà réveillée. Et j'ai vu passer toutes les demi-heures, quoi, jusqu'à 7h30. À moi, je dis, je vais me lever, c'est tout. Je suis non, Juliette, elle profite quand même un petit peu. 7h30 à sonner, donc je me suis levée. Donc, déjà un petit peu tête dans le cul. Et la boule au ventre, j'avais mal au ventre. Non, bon, j'y suis allée. C'est quand même fort à 30 ans de encore, tu sais, avoir cette boule au ventre de presque la rentrée des classes, quoi. C'est un truc qui te quittera. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, qui je pense ne me quittera jamais. Mais enfin, bon, j'ai l'impression que je stressais même moins quand je commençais des tafs. En même temps, j'avais tellement commencé que je suis habituée, voilà. Bon. Je vous avoue que je sais pas trop ce que ça va donner. On a eu du coup la réunion d'information, on nous a présenté la formation. Alors comme dit, ce sera vraiment pas une formation complète, on va pas tout voir. On va voir surtout, si on va dire, tonte, taille, un peu entretien du jardin, quoi, vraiment. Et on va faire surtout, c'est les moissonneries de tout ce qui est allées, terrasses, tout ça. Mais t'as pas vraiment, enfin et puis aussi tu sais la reconnaissance des plantes forcément, et je pense un petit peu les soins mais pas beaucoup, mais t'as pas tout ce qui est vraiment création de jardin, des trucs comme ça, même si à la fin sur les 2 derniers
Ouais, c'est ça, sur les 2 derniers jours, donc t'as 14 heures pour créer du coup un petit coin justement de jardin apparemment, de ce que j'ai compris. Donc voilà, ouais, c'est sur 3 mois finalement, du coup j'ai des 4 mois, je sais pas pourquoi. Donc c'est du 26 novembre au 26 février, avec 2 semaines de vacances au mois de décembre, forcément à Noël. Et après tu as 3 semaines en entreprise, bah, les dernières semaines de février, hein, avant de faire ton évaluation du petit jardin. Donc voilà. Donc bon, ce sera pas 100% complet, mais je m'en doutais, de toute façon c'est pas une formation qualifiante, tu ressors pas avec un diplôme à la fin, hein, voilà, ce serait vraiment juste pour dire que t'as fait ça et puis voilà, pour pouvoir se faire embaucher. On était pas mal, hein. On était un peu plus d'une trentaine, quand même, pour 12 places. Je veux qu'il y aurait quand même au moins une vingtaine de places. Il y a que 12 places. À la fin, on était environ 16 à être restés quand même. On a fait un test du coup écrit. Le test, bon, c'était un peu ce que tu connaissais du métier, tu vois. On avait une photo d'outil, il fallait dire ce que c'était. Bon, c'est une cisaille, voilà. On a eu 2 plantes à reconnaître. Il y en a une des deux, j'étais pas sûre, du coup j'ai dit je mets pas, parce qu'ils ont dit vaut mieux juste dire vous êtes pas sûr que tu sais pas plutôt que dire c'est ça et que c'est pas ça, tu vois. Donc je me dis je sais pas. Et en fait, surtout, comme c'était celle qui a préparé le test, c'était la prof de maths et physique. On a eu plein de surfaces de terrain à calculer. On a le droit à la calculette, heureusement parce qu'il y avait quand même des virgules et des nanas où j'étais en oh putain, les maths en plus c'est ma hantise, vraiment c'est l'une des matières que j'ai détesté le plus avec la physique-chimie à l'école et l'allemand. Voilà, c'était vraiment mes 4 matières. Je détestais. Mais bon, je pense que je me suis quand même bien débrouillée. Il y avait aussi du coup des volumes à calculer parce que bah autour de trous, combien tu dois mettre de paille ou je sais plus trop quoi. Ou après dans un récipient où tu as autant de produits mais il faut mettre tel autre produit. C'est autant de pourcents du produit total. Combien il faut mettre du coup de quantité de l'autre produit, tu vois, pour que ça fasse le truc total. Bon, je pense m'être assez bien débrouillée mais pas sûr non plus à 100%. Ça fait des années que je n'ai pas fait ça. Et surtout, enfin je veux dire les volumes tout ça, bon, c'est pas très compliqué normalement donc je me suis trompée, je suis un peu teuteux mais enfin bon. Ça veut pas dire que je suis teuteuse, ça veut dire que j'ai le droit d'oublier des choses que j'ai pas utilisées depuis plus de 15 ans, tu vois, voilà. Au bout d'un moment, t'utilises pas, tu oublies. Puis après, il y avait des questions un peu en mode sur les boulots que t'avais fait avant, ce que t'avais fait avant, s'il y a eu des boulots physiques. Et du coup, moi, en plus, la meuf, j'ai déjà posé des petites questions. Là, je lui demande, bah, qu'est-ce que vous entendez par, tu vois, un travail physique? Parce que, bah, je dis, moi, par exemple, libraire, quand t'entends le mot libraire, tu te dis pas c'est physique. Mais derrière, faut les pousser, faut les prendre, les cartons de livres, qui sont, enfin plutôt les bacs remplis de livres qui sont normalement à pas plus de 20 kilos, mais mon œil, tellement il y a de bouquins dedans, il le saura plus, et de faire nani, et de faire nana, et aller-retour, et nani. C'est physique en fait comme boulot, mais pour plein de monde, tu dis libraire, on te dit, c'est pas physique, tu vois. Donc moi je me demandais, qu'est-ce que t'entends par là, quoi, comme boulot physique? Quoi, elle me regarde, mais vraiment, elle me répond de façon extrêmement dédaigneuse, la dame, alors qu'au début elle était sympa, et enfin, je veux dire, ma question n'est pas con, tu vois. Elle me dit bah si vous êtes genre aide à domicile, bah c'est physique quoi. Je fais ok, enfin ouais, d'accord, mais genre secrétaire, bah c'est pas physique. Ah, je suis pas fait secrétaire, mais je fais ok, d'accord. Bon, alors, j'ai noté, j'ai fait acrobranche. J'ai juste noté acrobranche, je me dis les autres, elle va pas me dire que c'est physique libraire, elle comprendra pas, peut-être papeterie, quand je prenais des blocs aussi de je sais pas combien de kilos de feuilles de papier. Ah voilà, bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai dit ok, d'accord, j'ai juste noté l'acrobranche où j'arrêtais pas de courir à droite à gauche, monter aux arbres. Il devrait comprendre, je pense que c'était physique. Du coup, ça m'a un petit peu refroidi. La façon dont on m'a parlé, je me dis, oh là là, si je suis prise, on sera pas copines, je pense. Vraiment. C'est déjà physique maths, non. En plus, niveau caractère, on ne s'accorde pas. Et donc, ouais, à la fin, on devait peut-être être 18. Et après, on a eu un entretien individuel. Il y en a une qui est quand même partie. Après ça, elle nous a dit, bah, c'est tout, je continue pas. Donc, on devait être, je pense, 17 pour 12 places. Sauf que le souci, c'est qu'ils privilégient les gens qui ont fait des stages ou des immersions en entreprise. Bah on s'en doutait, hein, mais il y a plein de monde. Il y a une dame qui, quand ils en ont parlé de ça, qui était là en mode bah comment on fait quand on a contacté beaucoup de monde mais que personne ne nous a répondu. Et c'était là en mode oh bah faudra nous dire quelle entreprise, tout ça, on va aller leur taper sur les doigts, blablabla. Oui, mais enfin bon, ça fait que là, en gros, moi qui n'ai rien eu non plus, j'ai quand même dit à la dame à mon entretien individuel, j'ai eu une enquête métier, tout ça, j'étais voilà la mairie, nanana. Elle me disait non, vaut mieux faire quand même dans une entreprise, tout ça, je suis là, putain super, personne répond, comment on fait? Oh oui, il faut se déplacer, ok. Sauf que bon, cette semaine j'étais pas très bien, j'ai eu un petit peu de fièvre, j'ai eu mal au ventre, tout ça, j'ai là, putain super. Là aujourd'hui, premier jour de règles, ok super. Je vais voir demain si ça va mieux. Mais du coup, oui, là j'ai une semaine parce que bah, moi je lui dis ouais, mais à partir du 15, je suis pas là. Je lui dis je remonte dans le nord. Et elle dit, mais vous venez quand?
Je dis bah je reviens la bonne semaine, hein, c'est je pars qu'une semaine, je reviens l'avant-veille du début voilà, des cours, tout ça. Elle fait oui d'accord, tout ça. Et alors j'ai pas trop aimé, elle m'a dit, quand je lui ai dit je suis du nord de la France, ah oui vous êtes du Schnorr. Personne ne dit ça dans le Nord. Personne ne dit ça. Comme si les Parisiens disaient ah oui le Parigot. Non, personne, aucun Parisien ne s'appelle Parigot lui-même, donc on n'est pas dans le Schnorr, madame. Bon, je lui ai dit oui, oui, bien sûr, c'est ça, dans le Schnorr. Oui, allez, on passe à autre chose. Mais du coup, elle me disait que oui, bah, ils privilégient voilà, les gens qui ont fait des stages. Du coup, moi j'ai une semaine pour faire un stage. Alors, je sais pas comment c'est possible. Voilà, donc en gros, c'est démerde-toi. Mais elle a dit non, vraiment, faut faire un stage, faire une immersion, nanana, sinon. Donc en fait, je sais même pas quand est-ce que j'aurai une réponse. Moi j'avais compris que c'était cette semaine, là on est vendredi soir, j'ai rien eu du tout. Donc je sais pas du tout, j'avoue que là, j'y crois moyen en fait, vraiment. J'étais contente quand je suis arrivée, j'ai dit, waouh, il y a quand même pas mal de femmes, sur les 30 on était plus d'une dizaine, je dis, oh trop bien, tout ça, parce que j'avais peur d'être avec des hommes, tu sais. Et je dis, ah putain, c'est super, il y a quand même des femmes, c'est bien, ça serait, il y a un petit peu de tout, quoi, tu vois, ça serait éclectique, il y avait un petit peu de tous les âges aussi, il y avait des jeunes, qu'on est moins jeunes, donc c'était vraiment cool. On va voir, j'avoue que là ça dépend pas de mon ressort parce que je pense que même si je vais voir une entreprise et que je dis demain que j'y vais et que je lui dis bah faudrait que je fasse un stage et que je lui dis bah faudrait que ça commence lundi, je pense qu'on va bien me rire au nez. Voilà. Et même si j'avais été lundi là, parce que c'est ce que je lui ai dit, je fais bah vous savez j'ai été la semaine encore d'avant aux espaces verts de ma mairie, je fais et le monsieur juste déjà sur 2 semaines il trouvait que c'était ric-rac pour demander un stage. Je fais donc comment vous voulez qu'en une semaine je trouve un stage et que je fasse un stage. Et elle était là en mode oui non faut pas aller avec les mairies ça passe par un tel et un tel et un tel, il y a beaucoup trop de papiers, de nani de nana, non faut vraiment aller en entreprise et puis eux ça se fait direct. Bientôt elle a l'impression que la veille pour le lendemain je pourrais bientôt avoir un stage quoi. Voilà, sachant qu'on est encore je sais pas combien, en fait je sais pas combien il y avait de personnes qui avaient déjà fait un stage ou une immersion en entreprise, dont tous ceux qui avaient, je pense franchement pas beaucoup d'après la tronche des gens, la tronche qu'ils ont tirée quand elle a dit il faut faire un stage, tout le monde a peu regardé en mode complicado, hein, madame, complicado. Donc voilà, je sais pas. Donc je sais pas. Et en même temps, ils étaient là en mode. Ils assistaient bien sur le fait, c'est un travail hyper physique, hein, ça fait mal au dos, nanana. Et moi j'étais là en mode. Je les regarde, j'étais en mode putain, j'ai pas dit pour mes genoux. En fait, j'en ai parlé à personne de mes problèmes de genoux. Parce que j'ai eu peur qu'on me. C'est idiot. Parce que en fait, ça va être, si je fais un boulot, ça va peut-être être toute ma vie. Tu vois. Et j'en ai pas parlé à ma formatrice. Et la dame à l'évaluation, j'en ai pas parlé non plus. Voilà. Mais de toute façon aussi à l'évaluation, j'ai vu que la dame, quand elle m'a demandé tous les boulots que j'avais fait, elle m'a dit c'est quoi votre parcours? C'est depuis la sortie du lycée, depuis ouais études tout ça. Je dis bon, je vais faire bac STG, option RH, communication, ok d'accord. Alors vous êtes prête? Alors j'ai été libre. Et en fait je commence à tous les numérer puis elle fait mais vous avez combien de vie? Vous avez 150 ans? Non j'en ai que 30. Et là j'ai vu dans son regard en mode ah celle-là, elle sait pas tenir un boulot. Et en même temps, ils t'ont demandé tes qualités et tes défauts. Alors qualité, bon, ça a été facile. Défaut, je suis là en mode... Moi, mon plus gros défaut, en tout cas, quand je bosse, c'est que je m'ennuie terriblement vite. Et je l'ai quand même noté, parce que je me suis dit, tu vois, moi aussi, l'un de mes qualités défauts, c'est que je suis honnête. Enfin, j'essaye de l'être le plus possible, d'être honnête, voilà. Mais je sais pas si j'ai bien fait de le noter, qu'en fait, j'ai noté que je me lasse vite. Et c'est un de mes plus gros défauts, effectivement, je me lasse extrêmement vite. Mais je l'ai noté parce que je me dis, voilà, je vois pas quel autre défaut j'ai, je suis incroyable sinon, à part le fait que je me lasse hyper vite. Non, mon autre défaut c'est mes genoux. Non, je dois en avoir d'autres évidemment, parce que comme tout le monde, personne n'est parfait et encore heureux. Mais t'arrives pas à te dire à toi-même, tu vis avec toi-même, donc tu les vois pas forcément tes défauts. Et des fois, quand je demande à Adrien, il me dit. Voilà. Oui, il me dit t'es chiante, c'est pas un défaut ça, c'est toi qui me vois comme ça, qui me vois comme telle. Ça veut rien dire, chiante et chiante, ça veut rien dire, évidemment, lui aussi il est chiant. Enfin bon, tout ça pour vous dire que rien n'est sûr. Donc j'ai commencé à regarder des offres d'emploi finalement. Voilà. Donc voilà, ça m'a un petit peu refroidi. Je vous cache pas que ça m'a un petit peu refroidi. Et puis que oui, en fait j'ai peur un peu physiquement, finalement je ne tienne peut-être pas sur le travail. Donc voilà, et puis je me dis, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? C'est vrai que j'ai pas fait d'immersion, peut-être que... Voilà, c'est peut-être pas fait pour moi. Bon voilà, on verra ça dans les semaines à venir, je vous en reparlerai. Je vais peut-être vous parler des bouquins pour clôturer comme ce vlog. Donc ce qui fait que cette semaine, j'étais pas forcément extrêmement bien non plus, et que avec ça, ça m'a encore mis un petit peu moins bien. Du coup, j'ai pas réussi à lire extrêmement vite et beaucoup. Donc j'ai quand même fini le tome 2 de Cassie Blake de Victoria Schwab aux éditions Lumen. Je vais dire Picoji. Écoutez, j'ai bien aimé ce tome qui se passe à Paris. En fait, je me rends compte que j'aime bien lire. Autant Paris, c'est pas une ville, c'est une très belle ville, mais c'est pas une ville où moi j'arriverai à vivre, tu vois. Et quand j'y vais,
je suis contente d'y aller, mais je suis hyper stressée quand même parce que voilà, beaucoup de monde, beaucoup de pollution, beaucoup de voitures, beaucoup de bruit, tout ça, mais j'adore regarder les bâtiments, les parcs, les jardins, la Seine, tout ça, je trouve ça très très beau. Enfin, l'architecture de Paris est quand même, pour la plupart des bâtiments, extrêmement magnifique. C'est une très belle ville, mais voilà, Tour Eiffel, à chaque fois je suis c'est notre symbole, c'est la Tour Eiffel. Genre ça fait, je sais pas, au moins 10 fois que je la vois, mais je suis là, ah, la Tour Eiffel, bon bah voilà. Mais à chaque fois, voir notre ville décrite par des étrangers, tu vois, et l'avoir écrite et décrite si joliment, je trouve ça trop chouette aussi, genre je la redécouvre avec d'autres yeux, tu vois. Je la vois moins comme une ville hyper polluée, bruyante et tout ça, mais je la vois plus comme quelque chose de vraiment magnifique, en fait, c'est très très beau Paris. Extrêmement cher, mais comme malheureusement partout, dorénavant. Mais donc voilà, ça m'a fait plaisir de voir ça par le biais de ce bouquin, voilà, de redécouvrir un petit peu Paris. Et du coup, j'ai bien aimé. Par contre, il y a une petite redondance, je trouve que là, Cassidy, elle fait beaucoup. En fait, elle passe à travers le voile, puisqu'elle voit des fantômes, tout ça. Mais les oiseaux nous balancent des... Oui, je les vois passer là. Et on a des oiseaux qui arrêtent pas de nous balancer des marrons, alors soit sur les vitres, ou soit sur le toit d'ici du garage en continuité qu'on a là, et du coup, ça résonne. Et nous balance des trucs. Enfin bon. Qu'est-ce que je disais du coup? Oui, qu'en fait, comme elle passe souvent à travers le voile pour voir des fantômes quand elle sent la présence de Nana, là je trouve qu'il y a beaucoup d'allées et venues dans le voile, un petit peu pour rien. Je trouve ça hyper redondant, je me dis, est-ce que l'autrice fait ça pour combler parce qu'elle sait pas trop comment, tu vois, un petit peu faire une grosse histoire par rapport à ce qu'elle veut faire comme des dénouements, j'avais pas le mot, dénouements. Je sais pas, mais j'ai trouvé du coup un petit peu plus redondant là-dessus que par rapport au précédent. En même temps, le précédent c'est le premier, donc on a un petit peu les bases. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé aussi l'esprit frappeur. On a un esprit frappeur cette fois-ci, du coup, dans le bouquin. J'ai trouvé cette histoire très, très touchante, un peu triste forcément. Je trouve que du coup, ce fantôme, il est assez atypique par rapport à ce qu'on peut avoir comme fantôme d'habitude, en tout cas comme esprit frappeur. Et donc j'ai bien aimé, et j'ai aimé aussi qu'on en apprenne plus sur, j'ai oublié le nom sur Jacob du coup, qui est le meilleur ami de Cassidy, qui a quand même une histoire à lui, mais qui veut pas trop en dire. Là on va en apprendre un petit peu plus, et du coup j'étais très contente. Je m'étais dit peut-être que le tome 3 ce sera que sur lui, finalement on a quand même un petit peu, voilà, on a oublié un petit peu de grain à moudre, donc c'est tant mieux. Et du coup bah je pense que je vais lire le tome 3 l'année prochaine, pour pareil septembre à novembre l'année prochaine, ça peut être cool. Je sais pas du tout où ça se passe, j'ai pas regardé, et ça me fera la surprise aussi comme pour celui-ci, mais en tout cas je l'ai bien aimé, voilà. C'est une très bonne petite série je trouve, parfaite pour la saison. Et après ça je cherche autour de moi, mais c'était un e-book. J'ai donc lu le tome 4 de Campus Driver de C.S. Quill aux éditions... C'est Hugo, c'est chez Hugo, oui, Hugo Romance, New Roman. Bah écoutez, j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, également comme tous les autres évidemment. En même temps je veux dire, c'est pas étonnant, ça se passe avec une Juliette. Mais une Juliette qui a un caractère de Juliette. En tout cas comme moi, vraiment. Elle se laisse pas faire, elle est coriace, voilà. Donc je l'ai trouvé très très cool qu'on a avec Juliette qui a une phobie de la voiture due à un accident qu'elle a eu quand elle était plus jeune, donc à 2 ans et demi de ça. Le moment où on est à Miami, et notre campus driver cette fois-ci c'est Raphaël, donc c'est un des petits nouveaux, voilà, de la bande, et lui aussi il a un passif comme ça, et d'ailleurs lui il a, à cause d'un accident, on sait pas trop quoi, il a une partie de sa jambe en moins, voilà, donc il a une prothèse, tout ça. Donc on sent tous les deux, ils ont toujours, dans les new romances, ils ont toujours un passif un peu douloureux, tout ça, quand même, là-dedans, pour dire que nos histoires, voilà, soient un peu plus... qu'il y a un petit peu plus de trucs à mâcher, j'ai envie de dire, hein, voilà, un peu plus triste, oh c'est beau, oh, voilà. Et du coup je les ai bien aimés tous les deux, et ça m'a vachement matché, et vous savez pourquoi j'ai beaucoup aimé par contre? C'est un slow burn, vraiment un slow burn. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas celui-là. Parce que à 70%, on était encore sur de l'amitié. Moi je suis fan, je suis fan. C'est amitié, amour. Je préfère parce que les enemies to lovers, j'y crois rarement. Voilà. Mais les friends to lovers, grave ma cam. Donc ils sont vraiment amis, tout ça. Et moi j'adore. J'adore. Donc je les ai beaucoup aimés. Ça détrône pas quand même le tome 2 qui est le Book Boyfriend, qui était l'ultime. J'ai envie de dire je bave. Ah non, c'était le tome ultime, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé leur histoire, vraiment. J'ai trouvé moins redondante que ça peut être d'habitude ou quoi dans les new romances. Il y a moins ce truc de l'attendu, tout ça, et j'ai adoré, vraiment. Il y a une petite rivalité entre eux sur un certain point que je trouvais très drôle, très bien faite. Enfin voilà, j'adore. Et du coup ça m'a donné envie de faire du roller par contre. J'habite pas Miami, nos trottoirs ne sont pas droits.
On n'a pas voilà, des bandes plates énormes là, de je sais pas combien de mètres de large pour faire du roller le bord de la plage. Mais j'ai envie de faire du roller. Mais du vrai roller, tu sais, vraiment du patin quoi, à quatre roues. À 4 roues, côte à côte, comme ça, tac tac. Du vrai roller quoi. Ça m'a donné envie. Avec mes genoux, je pense pas que j'ai le droit. Faudrait que je regarde, mais je crois pas. J'ai pas le droit de faire de ski, je pense pas que j'ai le droit de faire du roller. Mais la vie est nulle. Mais ouais, en tout cas, du coup, bah, je l'ai beaucoup aimé, je suis très contente. Et j'ai hâte d'avoir aussi, bah, du coup, le dernier tome, le tome 5. Je sais pas trop avec qui il sera. On a peut-être un petit indice à la fin, mais je sais pas est-ce que c'est un vrai indice ou est-ce que l'autrice essaie de nous mener sur une fausse piste. Mais j'ai hâte du coup si c'est lui de découvrir son histoire parce que c'est un computer driver que j'aime bien. Il a l'air vachement cool, enfin ils sont tous cool vraiment. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir aussi un petit peu peut-être son histoire, tout ça si c'est lui, et voir avec qui il pourrait matcher, même si j'ai peut-être aussi mon idée, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. On va voir. Mais voilà, très bonne série. Voilà, j'aime beaucoup Computer Driver, vraiment. Ça détrône grave la série des universités là. Des Braillard Université, oh bah oui, il y a beaucoup moins de sexe dedans, c'est beaucoup moins physique tout ça, c'est plus un peu subtil, il y a plus d'humour, c'est beaucoup mieux. Vraiment, j'ai une série de new romance à vous conseiller, vous n'aimez pas trop ça, vous aimez surtout la romance, mais pas forcément la new romance, Computer Driver, c'est sûr. Bon écoutez, je vais vous laisser là, je parle beaucoup, je vais aller faire mon petit montage. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Voilà, en tout cas... Oh là là, ça va s'éteindre, je sens. Surtout, passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous, de bonnes lectures. A plus.